cœur du jury parce qu'effectivement, il faut du coup de cœur. On a un métier où l'automobile est encore au centre de nos occupations. Et puis la marque Renault est une marque qui porte les coups de cœur aussi, notamment avec Clio 5 que l'on va présenter à partir de cette semaine. C'est la 5e génération. Cette voiture a reçu à Genève le coup de cœur des journalistes. Et bon, on espère bien qu'elle sera le vôtre aussi. On a ce soir effectivement Kadjar qui est tourné vers les entreprises, et puis sinon Zoé, bien sûr, premier véhicule électrique vendu en France, qui existe maintenant depuis 4 ou 5 ans, avec un programme de développement permanent et qui aujourd'hui rentre dans la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises aussi, parce que ça fait partie des enjeux. C'est aussi une de nos raisons d'être ici, c'est que Renault est le premier constructeur donc pour les entreprises, c'est un peu plus de 30% du marché, sur un marché qui est porteur. Et donc notre choix d'être là aussi, c'est d'être présent sur ce marché par rapport aux entreprises qui sont présentes. Et c'est aussi d'avoir une empreinte sur l'ensemble du territoire avec un réseau de commerciaux dédiés sur le territoire, comme je le dis, avec la représentation de 33 agences dans tous les villages, on va dire, où la marque est présente, quoi. Bernard Guyot, on va vous laisser ouvrir l'enveloppe, dévoiler le coup de cœur du jury de cette édition 2019 des Trophées des entreprises. Alors j'ai le plaisir d'appeler ce soir Godard et Roussel Architectes, donc représentés par Paul Godard et Pierre Roussel, qui sont associés. Décidément, les Dijonnais brillent à Paris, à Notre-Dame. Ce projet incroyable de rénovation de Notre-Dame, avec ce toit en verre et métal, vous avez fait le buzz. Tous les médias vous ont appelé, nationaux. C'est vraiment un projet qui marque. Ça en est où ? Alors, ça en est où ? Pour le moment, on n'a pas eu de commande officielle de l'Élysée. Surtout, ça a eu le mérite de nous apprendre 2 choses. La première, c'est qu'on a pu faire connaître un peu notre travail et notre force de proposition en tant qu'architecte. Et à ce titre, on remercie d'ailleurs le bien public qui en fait nous a accompagnés dès le début en nous proposant de publier ce projet, qui ensuite a été relayé de manière régionale et nationale. Voilà, on a commencé par le bien public et là le dernier coup de fil c'était le New York Times. Et la deuxième chose que ça nous apprend et qui est loin d'être la plus anecdotique, c'est que pour une fois dans l'histoire de l'architecture, c'est un cabinet dijonnais qui a failli rafler un marché parisien et pas l'inverse. On est des éternels optimistes nous les architectes, donc ce qui nous intéresse c'est créer. On est des vrais créatifs et on a beaucoup à la fois de l'ambition et puis surtout énormément d'énergie. Et dans tous les projets que l'on mène, on les fait avec enthousiasme. Alors c'est pour ça que ça nous amène à faire des concours qu'on essaie de décrocher sur toute la France, mais aussi en Belgique et notamment en Suisse également. On concourt très souvent pour avoir des projets plus conséquents et grandir l'atelier. Bravo messieurs, bravo.